Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. Nous poursuivons notre méditation sur la puissance de la parole de Dieu. Cette parole qui donne vie, cette parole qui est source de vie, cette parole est une puissance. Aujourd'hui, après avoir vu que la parole est lumière, nous verrons que la parole de Dieu est aussi une nourriture. Matthieu au chapitre 4, verset 4. Ou Luc 4, verset 4. L'homme a besoin d'aliments pour se fortifier, pour grandir et se maintenir en vie. Tout vivant a besoin de nourriture. L'absence prolongée de nourriture peut entraîner des risques de santé, voire la mort. De même, notre vie spirituelle a besoin d'être nourrie. Et c'est la parole de Dieu qui entretient et nourrit notre foi. Sans cette nourriture substantielle, notre vie spirituelle tombe en ruine. Comme disait Jésus en reprenant le Deutéronome, l'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Deutéronome 8, verset 3 ou Matthieu 4, verset 4. Seigneur Jésus, par la puissance de l'Esprit Saint, ouvre mon cœur à l'intelligence des Écritures. Que cette parole puisse me nourrir, que cette parole puisse me donner la vie divine. Voyons maintenant, frères et sœurs, comment la parole peut-elle nous nourrir? La parole de Dieu nous nourrit parce que c'est une parole substantielle, c'est-à-dire qu'elle réalise ce qu'elle dit et elle a la capacité de combler tous nos désirs et nos goûts. L'Écriture sainte nous dit au sujet de la manne qu'en elle se trouvaient tous les goûts et chacun goûtait ce qu'il voulait. Exode 18, verset 15, ou le livre de la sagesse au chapitre 16, versets 20 à 21. Or, nous savons que la manne était une préfiguration du véritable pain qui est descendu du ciel. Jésus-Christ, le pain vivant, comme il le dit lui-même. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Qui mange de ce pain vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Jean au chapitre 6, verset 51. Oui, frères et sœurs, la parole s'est faite chair. Et cette chair est vivifiante pour ceux qui la mangent. Qui mange ma chair a la vie éternelle, dit Jésus. Voilà ce que nous procure la parole. La parole réalise tout ce qu'elle veut. Mais cette parole, qui la reçoit, a la vie. Si la parole de Dieu est une nourriture, combien de temps
consacrons-nous à la lecture et à l'étude de cette parole. Nous passons du temps à envoyer et à lire des SMS. Pourquoi pas envoyer un verset de la parole de Dieu chaque matin à une personne qui nous est chère? Pourquoi pas être instrument de la parole de Dieu pour les autres? En faisant ainsi, nous connaissons davantage la parole et nous ouvrons aussi les Écritures aux autres. Et c'est ainsi qu'il nous est permis de goûter aux fruits de l'arbre de vie, comme il est dit dans l'Apocalypse au chapitre 2, verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Cet arbre de vie, frères et sœurs, c'est ce que nous recevons. Parce que l'arbre de la mort, c'est l'arbre de la désobéissance. L'arbre de la vie, c'est acquérir la volonté de Dieu pour vivre éternellement en Jésus-Christ par la puissance de l'Esprit Saint. Essayons de voir maintenant, est-ce que cette parole de Dieu est une nourriture réservée aux théologiens ou à ceux qui ont fait des études? La parole de Dieu, frères et sœurs, est une nourriture pour tous, sans exception. L'apôtre Pierre exhortait les nouveau-nés spirituellement à désirer ardemment le lait spirituel et pur qu'est la parole de Dieu, afin de croître pour le salut. 1 Pierre, chapitre 2, verset 2. La parole de Dieu est une nourriture qui doit être adaptée aux enfants de Dieu en fonction de leur niveau de compréhension, de leur niveau d'aptitude à recevoir la parole. C'est pour cela, Saint Paul dira aux chrétiens de Corinthe, « Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent. » 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 2. Quant à la lettre aux Hébreux, il leur est reproché d'avoir encore besoin du lait, c'est-à-dire les rudiments de la parole, alors qu'ils devraient déjà être au stade de la nourriture solide. Hébreux 5, verset 2. Il convient donc, frères et sœurs, de discerner en tant qu'enfant de Dieu si l'on se nourrit convenablement de la parole de Dieu et si notre homme intérieur est nourri de cette nourriture substantielle. Plus nous nous nourrissons de la parole de Dieu, plus la vie divine s'installe dans notre cœur et devient la nôtre. Par contre, cette parole de Dieu, nous la lisons en église. Sinon, nous risquons de tomber dans le fondamentalisme, c'est-à-dire prendre nos pensées comme la pensée de Dieu, prendre nos paroles comme la parole divine. Or, c'est l'inverse. La parole, je la reçois dans la tradition de l'Église. Cette tradition apostolique se poursuit avec les évêques, les prêtres et les pasteurs du peuple de Dieu. Demandons à Jésus d'ouvrir notre cœur à l'intelligence des Écritures. Esprit Saint, toi qui es l'enseignant par excellence, viens brûler en moi toute paresse qui m'empêche de me plonger dans les Écritures, de me nourrir des Écritures saintes et de laisser cette parole faire sa demeure en moi. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Oui, l'homme ne se nourrit pas seulement de pain. Tu vois combien nous nous nourrissons très peu de la parole de Dieu. Brûle nos cœurs du feu de ton amour. Viens nous conduire jusqu'à la vérité tout entière.
Oui, les disciples d'Emmaüs disaient, notre cœur n'était-il pas brûlant sur le chemin? Quand il nous parlait et ouvrait notre cœur à l'intelligence des Écritures. Viens faire tomber les écailles de nos yeux. Viens enlever les bouchons de nos oreilles pour que cette parole gagne notre cœur. Cette parole qui est lumière, mais aussi cette parole qui est nourriture, nous rassasie pour que nous ayons toujours faim de toi, assoiffés de toi, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.